manifester entièrement, opérer dans cette onction d'épouse. J'ai expliqué qu'une onction est une capacité qui te permet de fonctionner comme Dieu le veut, ou de fonctionner à son goût. Quand il te regarde, il dit maintenant, tu es à mon goût. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour nous élever au goût de Dieu. Parce que sans lui, on ne peut pas marcher et être agréable à Dieu. Et donc, pour atteindre un niveau où nous sommes agréables à Dieu, nous devons donc laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Oh là là. Et de nous amener au niveau où nous pouvons, où maintenant, nous avons le goût que Dieu cherchait en nous. Est-ce que ça va? Alors, je dis que c'est l'onction de la fin des temps, où, avant que Jésus ne revienne, nous atteindrons cette gloire-là, ou cette onction-là. Et c'est avec cette onction que l'Église va opérer des choses qui vont scandaliser les gouvernements. Ta façon de dire Amen, je n'aime pas. Écoutez, le seul moyen pour Dieu de dominer sur la terre, on a vu hier, et même dans le livre de l'apôtre, je crois que c'est le mariage, c'est ça? Oui. Dans ce livre-là, il explique que Dieu n'a pas donné le gouvernement à la Maison Blanche et il n'a pas donné le gouvernement aux politiciens. Il a donné la domination à un couple. C'était deux. Mais les deux qui sont en harmonie, pas les deux qui se battent. Et je l'ai dit hier, vous êtes couple, l'harmonie va vous permettre de dominer. Les discours et les mésententes vont vous rendre pauvres. Je dis vont vous rendre pauvres. La femme que Dieu t'a donnée a la capacité de multiplier tes idées là. Et donc si tu l'ignores, tu vas rester pauvre. Vous imaginez que Jésus, pour dominer, il doit trouver une épouse. Et toi, tu négliges celle que Dieu t'a donnée. Ah! Alors quand Dieu veut conquérir cette terre, il a établi la même formule. Adam et Ève ne faisaient qu'illustrer ce que Dieu a en tête. Il veut dominer la terre. Alors il doit avoir une épouse. Et à deux, oh là là, à deux ils vont conquérir la terre. Donc nous sommes ici pour une conquête. Récupérer tout ce que le diable a volé. C'est pour ça que je dirais qu'avant que l'église ne quitte cette terre, oh là là, écoutez, la terre n'a encore rien vu. Ça va bouger dans tous les sens. Tous les diables vont rentrer dans les forêts d'où ils viennent à cause de la présence de l'église. Ne néglige pas l'église, c'est le gouvernement de Dieu. Amen. Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas la Maison Blanche, c'est à nous ici. Quand tu marches comme ça, tu es en train d'atterrir, en train d'écraser, écrase un peu. On ne peut pas négliger ça. Ce qui fait que tout le mal que le diable amène dans notre génération, nous avons ce qu'il faut pour ne pas toucher. Nous avons ce qu'il faut pour renvoyer le diable dans la forêt d'où il vient. C'est à nous ici. Est-ce qu'on a compris ça? Donc notre union avec Christ est très importante. Mais dans cette union-là, tu dois comprendre que tu es l'épouse. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait cette mentalité. Pourquoi? Vous voyez, Jésus-Christ dit ceci. En ce jour-là, tu ne m'appelleras plus maître, mais tu m'appelleras Marie. Ça veut dire que je vais te transformer. Je vais transformer ta façon de me voir. Tu ne vas plus me voir comme celui qui donne seulement les chèques, mais tu vas me voir comme celui avec qui je peux m'unir. Nous sommes ensemble jusque-là. On a compris. Alors c'est important de comprendre que dans ces derniers temps, avant que Jésus ne revienne, nous allons marcher dans cette dimension entièrement. Pourquoi cette dimension va permettre que Jésus puisse accomplir autant et accomplir des grandes choses? C'est parce que cette dimension permet
l'intimité la plus profonde, c'est la dimension de l'épouse. Vous savez, un père ne peut pas se déshabiller n'importe où. Et si se déshabille devant ses serviteurs, c'est pas bon. Mais il est à l'aise. Il est très à l'aise devant l'épouse. C'est-à-dire que quand Dieu est très à l'aise, quand Dieu sera très à l'aise de manifester tout ce qu'il a toujours voulu accomplir. Quand il trouve une épouse, il sera à l'aise de faire des choses scandaleuses. Et on ne va pas dire que c'est la sorcellerie. La façon dont il va agir, les gens ne vont pas comprendre c'est quel genre de Dieu vous allez trouver. On va leur dire, il est devenu très à l'aise maintenant. Avant il se retenait, maintenant il est très à l'aise de faire tout ce qu'il avait toujours voulu faire. Dis un peu Jésus, sois à l'aise. Dis encore, sois à l'aise. Délivre comme tu veux, transforme comme tu veux, récupère comme tu veux, sois à l'aise. C'est ce qu'il recherche. Quelqu'un qui peut le mettre dans un état où il est entièrement libre. Et c'est nous ici. Nous allons tellement l'accommoder qu'il peut se dire maintenant, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Maintenant, je peux faire ce que j'avais toujours voulu faire. J'ai trouvé celle qui m'a mis à l'aise. On va lui donner ce qu'il veut. Vous savez, il faut voir un homme où, quand la femme commence à le servir et mettre ici, et vraiment, tu vois, il devient relax. Non, il est relax. Vous ne voulez pas que je parle. Il devient relax. Et quand il mange, tu vois qu'il porte sa grosse culotte, et il est très relax. Mais quand il est au bureau, c'est vraiment... Là, il n'est pas à l'aise. Mais quand il est devant, c'est là qu'il lui met à l'aise. Il dit maintenant, ça va, je peux déballer tout ce que j'avais. Je peux le déballer maintenant. Et je crois que c'est notre génération qui va laisser Jésus déballer tout ce qu'il a. C'est pour ça que moi je dis que tout ce que Jésus a fait jusque-là, c'était encore le début. Il est en train de rendre l'épouse mature pour qu'elle n'ait plus qu'elle n'hésite plus de le voir déshabillé. Vous savez, quand le couple sont encore jeunes, il y a un peu d'hésitation. Il y a une personne qui m'a raconté une histoire, c'était un couple. Ils viennent de se marier, ils vont dans la lune de miel, la femme entre, elle a peur de sortir. Elle entre dans la salle de bain, elle a peur de sortir. L'homme attend, il dit, tu viens, ouais j'arrive, tu viens. Vous voyez les hésitations là? Ça c'est encore au début, non, ça c'est notre début. On voit des choses que Dieu fait, on hésite, on ne sait pas. Mais on va atteindre un niveau de maturité. Un niveau de maturité qui laisse Dieu, il démontre les choses, on y fait encore. Il demande encore, on y fait plus. On le laisse manifester. Dis un peu, sois à l'aise. Dis encore, sois à l'aise. C'est ce que nous voulons. Et pour ça, vous savez, Dieu a ce qu'on appelle, il a des exigences. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, ce n'est pas avec tout le monde que Dieu agit comme ça. Il doit trouver une épouse qu'il aime. Et c'est avec celle-là qu'il peut s'unir. Et donc l'épouse, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. L'épouse, c'est ceux-là qui ont choisi de le poursuivre et de l'aimer avec passion. C'est ça l'épouse. Donc venir, j'ai dit ça, ce n'est pas suffisant de venir à l'église. Mais il faut que ton cœur atteigne le niveau où tu peux t'oublier et laisser Dieu être à l'aise. Ce qui empêche Dieu d'être à l'aise, c'est le moi qui bloque Dieu d'être à l'aise. Parce qu'il y a deux volontés qui se combattent en toi. Il faut qu'une volonté parte pour que Dieu devienne à l'aise. Amen. Donc il cherche une épouse et c'est ça l'exigence. N'oublions pas l'exigence. Dis avec moi exigence. Exigence. J'ai dit qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, avant l'enlèvement, l'Église atteindra ce niveau-là. Mais vous devez comprendre, moi j'appelle l'enlèvement
L'enlèvement, c'est le rendez-vous, le plus grand rendez-vous des amoureux de Dieu. Où Jésus vient, il attire tous ceux qu'il aime. Vous savez, Jésus allait étudier cet enlèvement. Nous devons vraiment faire attention. Parce que nous pensons que quand Jésus viendra, il va attirer tout le monde qui est dans l'église. Ça ne sera pas comme ça. Je suis allé voir ce qui... Parce que vous savez que l'enlèvement de l'église, ce n'est pas le premier enlèvement. Il y a eu Élie était enlevé. C'est ça, non? Et Enoch était enlevé. Vous allez voir ce qui qualifiait Enoch d'être enlevé. Allons dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 5. Hébreux chapitre 11 verset 5. On peut trouver? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. On y va. Avant quoi? Il avait reçu le témoignage qu'il était. Donc ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui sont agréables à Dieu. Alors vous comprenez qu'il y a une qualité que Dieu recherche. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc nous devons nous efforcer à être agréables à Dieu. C'est ce qu'il recherche. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Luc chapitre 13 verset 14. Il dit: efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Efforcer, ça veut dire faire un travail. Ce n'est pas suffisant seulement d'être à l'église, mais à part le fait de venir à l'église, il y a un travail profond où tu t'efforces. Le mot efforcer, c'est le mot agoniser. C'est-à-dire te battre, lutter, persévérer jusqu'à ce que tu atteins la qualité que Dieu recherche. Si tu sais que Dieu est en train de rechercher une certaine qualité, tu dois te battre pour atteindre ça. C'est ça qui doit être la poursuite de ta vie chrétienne. Laisse-moi me battre jusqu'à ce que je puisse vraiment le plaire. Vous savez, quand on parle d'agoniser, vous verrez le même verbe dans Luc 22, 44. Ça parle de Jésus qui agonisait. Étant en agonie, il priait plus avec instance. Suivez-moi. Pourquoi il priait comme ça? Pas pour ses besoins. Il priait pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et donc pour que Dieu, pour ne pas rater ce que Dieu veut, il a prié et il a agonisé. Ça veut dire que si tu veux voir, si tu veux atteindre le niveau qui plaît à Dieu, tu dois aussi faire un travail avec effort, même jusqu'au point d'agoniser, mais pour que finalement tu puisses avoir l'image que Dieu veut voir. Amen. Je suis en train de parler à tout chrétien. C'est le standard de tout chrétien. Nous devons comprendre ce que Dieu veut et nous battre pour y arriver. Jésus aurait raté la volonté de Dieu s'il s'était dit: ah, c'est trop difficile. Parce que tu peux te dire que c'est trop difficile. Et beaucoup peuvent s'arrêter en chemin. En fait, beaucoup de chrétiens s'arrêtent en chemin parce qu'ils disent: ah, c'est trop compliqué. Si je veux seulement le dire, c'est suffisant. Mais vous voyez comment Jésus, pour ne pas dévier et ne pas rater la volonté de Dieu, il a agonisé. Et l'agonie ici, ce n'est pas: Seigneur, donne-moi une voiture. L'agonie, c'est: je connais ta volonté, je veux que cette volonté puisse être enfantée. J'agonise. Est-ce que vous me suivez? Ça fait que les sujets de prière ici sont différents. Il pouvait prier pour une délivrance. D'ailleurs, il avait commencé à dire ça. Mais à un moment, l'esprit l'a retenu. Il dit: alors pas ma volonté. Ça veut dire qu'il y a des prières que l'esprit inspire. Il y a aussi des prières que toi tu veux. Tu veux une délivrance pendant que Dieu veut que tu restes là. Comme ça, il est en train de te corriger. Amen. N'est-ce pas que c'est Dieu? Dieu dit à Israël: je vous ai moi-même conduit dans le désert. Et puis il dit: c'est pour vous humilier. J'étais en train de vous préparer à devenir l'épouse que je veux. Donc tu peux passer par un chemin que tu n'aimes pas. Tu ne pries pas pour la délivrance, mais tu pries pour sa volonté. Tu veux vraiment que je dois devenir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux pour moi ici? Je ne peux pas rater ta volonté. Quand Dieu nous parle de ce qu'il veut faire dans la fin des temps et manifester sa gloire, ça doit devenir notre prière agonisée.
Jusqu'à ce que tu as dit prenne place. Donc il y a un travail. Ce n'est pas passif. Vous voyez, pour nous, on est, je l'ai dit, permettez-moi de me répéter, on est content parce qu'on est venu à l'église. Quand tu sors, tu vas faire quoi? Vous voulez pas que je parle? Oui, quand tu as amené ta Bible, tu t'es assis, tu as tout. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Après que tu aies écouté ce qu'on a enseigné, vas-tu aller agoniser et dire j'ai entendu ta parole. Maintenant je m'exerce jusqu'à ce que tu as dit devienne maintenant dans ma vie une réalité. Amen. L'effort, l'exercice, ne pas abandonner jusqu'à ce que Dieu, jusqu'à ce que tu voies, tu deviennes ce que Dieu veut. Cela prouve que tu as vraiment, que tu aimes Dieu au point où tu veux vraiment le plaire. Tu n'aimes pas ce qui se passe dans ta vie parce que ça ne plaît pas à Dieu. Alors à cause de ça, comment je me retrouve toujours dans le même péché? J'agonise. Vous ne voulez pas m'écouter? Ceux qui sont là-bas m'écoutent. Oui, toi tu m'écoutes. Comment je peux encore être dans les mêmes problèmes après 5 ans? C'est fini, assez, c'est assez. Je vais agoniser. Je dois, jusqu'à ce que ma vie va plaire à Dieu. J'agonise. Y a-t-il quelqu'un qui va agoniser? Oh, y a-t-il quelqu'un qui va dire assez, c'est assez? Je dois agoniser. Cette histoire doit partir. Je vais suer jusqu'à ce que ça parte. Chaya. Dieu, écoutez, Dieu n'aime pas les paresseux. Les paresseux, c'est les gens qui ne veulent pas agoniser, mais ils veulent qu'on leur impose les mains. Vous serez fatigué de ça. Mais je dois en parler. Parce que Dieu veut élever une armée, une épouse qui sait conquérir. Comment allons-nous conquérir? Sous tout ce qu'on nous a enseigné, c'est viens pour que je t'impose les mains et que ton problème se règle. Quand est-ce que toi tu vas atteindre le niveau d'agoniser? Et dire maintenant ce problème c'est moi et toi. On va agoniser jusqu'à ce que je serai transformé à la beauté que Dieu veut voir en moi. Je vais agoniser. Je vais agoniser. Pas pour demander ma voiture, pas pour la maison. Il m'a dit que je dois être honnête. Alors je vais agoniser jusqu'à ce que je devienne honnête. Je vais agoniser jusqu'à ce que je marche la vérité. Je vais agoniser. Je vais agoniser. Qui un peu agonise? Qui un peu agonise? Agonise. C'est comme ça que Dieu transforme les gens. Qui t'a dit que Dieu transforme les gens par l'imposition des mains? La transformation est profonde. C'est un travail que toi tu fais. C'est un travail que tu fais. Tu dois accepter de quitter les choses. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que nous, on est devenus seulement pasteurs comme ça. Il y a des choses, on devait agoniser pour que ça parte. Je me rappelle, j'avais un esprit de colère dangereux. La colère était ici, qui ne parle pas. Tout le monde rit, mais moi je suis en colère. Ah non, je ne peux pas rester comme ça et être un homme de Dieu. Ma pauvre chérie ici, c'est elle qui, comment dire, on souffrait. Ah oui, maintenant vous me regardez, homme de Dieu, laissez-moi vous dire la vérité. En même temps, l'amoureux de Dieu, hey, c'est à cause de Jésus qu'il m'a transformé. C'est la grâce. Mais hey, je ne savais pas d'où elle venait. Je ne savais pas. Tout le monde est content, moi je suis fâché. Tout le monde rit, moi je suis fâché. Et quand elle me pose une question, je réagis comme si j'aboyais. Si Seigneur, c'est quoi? Je me lance assez. Assez, c'est assez. Je vais aller agoniser. Bien aimé, j'ai agonisé jusqu'à ce que j'ai craché ce démon seul dans ma chambre. Jésus a même expliqué que quand
toujours. Parce qu'il a dit que les démons vont revenir si toi tu ne sais pas maintenir ce qu'on t'a donné. Ça veut dire, écoutez, c'est pour ça que je dis que, écoutez, ce n'est pas le problème de l'onction des hommes de Dieu. Les enfants de Dieu eux-mêmes sont paresseux. Il est temps qu'on vous enseigne comment on fait. Amen. Parce que si on ne vous enseigne pas, je vous ai dit hier, vous allez devenir les chrétiens de salle d'urgence. Homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu, homme de Dieu. Les chrétiens des salles d'urgence. Alors tu dois apprendre à agoniser. Je veux te dire que Dieu a un plan. Il veut une épouse qui a sa beauté. Mais ça ne vient pas comme ça. Non, non. Je tiens tellement le plaire que ce qui doit partir, doit partir. Si ça insiste de rester, j'agonise. Je veux ta volonté, j'agonise. Jusqu'à ce que je pourrai refléter ta gloire, je vais agoniser. C'est pour ça, bien aimé, écoutez. J'aurai le jour, un temps, je vous parlerai de la prière de l'épouse, mais regardez, tu ne peux pas. C'est bien si je te dis que toi tu auras ta maison. Mais le problème, c'est que tu as trop de problèmes qui vont même détruire cette maison-là. Tu veux pas que je parle? Donc, ce n'est pas suffisant que je dise tu auras la maison. Il faut aussi que je t'aide à aller agoniser jusqu'à ce que cette histoire qui va détruire ta maison parte. Dis avec moi, agonise. Y a-t-il quelqu'un qui veut agoniser? Alors partout où tu es, commence un peu à agoniser. Tu ne sais pas quoi dire, mais oh, Seigneur, ça doit partir. Que cette histoire doit quitter ma vie. Élève un peu ta voix partout où tu es. Commence à dire, Seigneur, je dois avoir la beauté que tu attends. Je dois ressembler à ce que tu attends de moi. J'agonise. Élève ta voix et parle. Élève ta voix. Hey! Tu dis, je veux, Seigneur mon Dieu. Je veux agoniser jusqu'à ce que je peux enfanter ta volonté. Je pourrais ressembler à ce que tu veux. J'agonise au nom de Jésus. Élève ta voix et parle comme ça. Jusqu'à ce que je ressemble à ce que tu attends de moi. J'agonise. J'agonise, j'agonise. J'agonise, je suis devant toi, j'agonise. Oh, je te laisse libre cours. Fais ce que tu veux, j'agonise. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'agonise. Jusqu'à ce que je peux être agréable. Bien aimé, être agréable, ce n'est pas une chose facile. Parce que Dieu a des exigences. Et nous, on doit comprendre ce qu'il veut. Il dit, efforce-toi ou agonise jusqu'à ce que tu aies la forme que je veux. Vous voyez, il y a des femmes qui ont raté Jésus parce qu'elles étaient folles. Leur folie se trouve dans le fait qu'elles pensaient qu'aller à l'église, c'était suffisant. Du coup, nous sommes tous à l'église ici. Si Jésus vient, nous devons partir. Mais Jésus les a qualifiés de folles. Folles. C'est ça, hein? Folles. Mais les sages ont compris qu'il faut plus que juste aller à l'église. Je dois faire des préparations. Je dois m'équiper. Je ne peux pas seulement aller à l'église. Je dois m'équiper. Je dois m'équiper à quand il vient. Je suis prêt. Oh Seigneur. Nous devons commencer à nous dire la vérité ensemble. Comme on est assis comme ça, on se dit, frère, si tu n'agonises pas, tu risques de devenir une folle. Dis à pas quelqu'un, dis, si toi, surtout toi comme je te vois là. Oui, il trouve quelqu'un, lui il ne veut pas écouter. Tu dis, surtout toi ces derniers temps. Je vois que ces derniers temps, tu n'agonises pas. Vous imaginez des gens qui sont à l'église, en fin de compte, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Quel gâchis, quel gaspillage. C'est pour ça que nous devons aussi préparer l'église. Le corps de Christ en général, pour qu'on ne soit pas distrait. Je dis que pour qu'on ne soit pas distrait.
c'est très facile de devenir distrait même dans la présence de Dieu. Ouais. Et Dieu doit tout le temps nous rappeler à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il veut une épouse. Et ce n'est pas toute l'église. Et tout le monde doit agoniser pour atteindre le niveau que lui veut. Et ça, on doit se le dire. On doit dire ça à tout le monde. Que ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Il a des exigences. Et il veut que nous puissions manifester ça. Surtout l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes trop bénis pour rester là où nous sommes. Les gens avant devaient aller des distances pour écouter la parole. Aujourd'hui, tu as la parole sur ta tablette et tu continues à être tel que tu es là. Nous n'avons plus d'excuses. Oh là là. Nous n'avons plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Tes excuses sont épuisées. Tout ce qui te reste, c'est agoniser jusqu'à ce que je devienne. Et Dieu sait ça, que c'est difficile. C'est pour ça qu'il exige que tu te battes. Tu te battes. Tu seras résisté par ta chair. Parce que ce que Dieu veut, c'est la mort. La mort, comme ça il peut se révéler. La mort, comme ça il peut se manifester. On doit parler de la mort, parce que c'est par la mort qui se glorifie. Paul a dit, plus la mort, plus tu expérimentes la mort, plus aussi Christ se révèle. Et donc, l'agoniser, là, c'est pousser jusqu'à ce que tu acceptes de mourir. Laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez, quand on parle de la prière, le principe de la prière, c'est ce qu'on appelle l'accord. Vous connaissez l'accord? C'est ça le principe de la prière. La prière, ce n'est pas pour que tu ailles dire ce que tu veux. Le principe de la prière, c'est l'accord. D'ailleurs, la Bible dit que là où si deux d'entre vous, c'est ça. Si deux d'entre vous font quoi? Si deux d'entre vous font quoi? Il dit tout ce que vous allez demander, le Père vous l'accordera. Mais il faut qu'il y ait combien? Deux d'entre vous s'accordent. Donc le principe de la prière, c'est quoi? C'est l'accord. L'accord, c'est avoir la même opinion. C'est ça l'accord. Mais quand Dieu dit deux d'entre vous, il n'est pas nécessairement en train de parler de deux d'entre vous à l'église. Non, parce que Jésus a plusieurs fois prié, il était seul, il n'était pas avec quelqu'un. Mais comment Dieu l'écoutait? C'est-à-dire que les deux d'entre vous, c'est toi sur la terre et le Saint-Esprit en toi. C'est ça l'accord. Parce qu'il dit deux d'entre vous sur la terre. Le Saint-Esprit est ici sur la terre et il est en toi. C'est toi la première terre dans laquelle il est. Et puis il y a toi, ta volonté. Mais il dit, mettons-nous d'accord. D'accord sur quoi? Pas sur ce que toi tu veux. D'accord sur ce que moi je veux. Alors si moi, le Saint-Esprit, écoutez-moi, le Saint-Esprit n'est pas venu dans ta vie pour t'élever toi. Jamais. Oublions cette histoire-là d'élévation. Jamais. Attendez. Tu vois le Saint-Esprit venir en toi pour t'élever toi. Tu as perdu la tête. Excusez-moi, le média m'a dit que je reste ici, mais j'ai tendance à sauter là-bas. Mais écoutez-moi, toi tu vois le grand Saint-Esprit, il vient pour chercher à t'élever. Tu rêves. Oublions ces choses-là d'élévation. Il m'a élevé. Oublie. Le Saint-Esprit il n'a qu'un seul objectif, de glorifier Jésus-Christ. Vous n'écoutez pas. Là-bas, ils sont en train d'écouter. Le Saint-Esprit est venu avec un objectif, c'est que Jésus soit glorifié. Ça veut dire quoi? Il va commencer à te présenter Jésus tel que tu ne l'as jamais connu. Soudainement, tu commences à tout oublier pour commencer à l'élever lui. Parce que tu le vois élevé, tu le vois glorifié. Il te révèle la grandeur, la beauté, la puissance. Soudainement, tu te rends compte que tu n'es rien sans lui. Alors maintenant, quand tu te mets d'accord, tu commences à dire,
Je ne suis rien sans toi. Ça, c'est une prière. Oh là là. Ça, c'est la prière d'accord. La prière qui manifeste Dieu dans la vie des chrétiens. C'est cette prière-là. Pas des prières qu'on nous génère. Tu conduis, non, pas tu conduis, là on conduit plus. Facebook. Tu regardes, tu dis, ah, une belle photo. Et ils sont en vacances. Moi, avec mon mari, on va nulle part. Vraiment, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences, qu'est-ce que c'est? Je n'en prie, vacances. Non, ça se passe pas ici. Mais là-bas, les gens font des prières. Écoutez, nous faisons des prières, je trouve. Des fois, je me demande, ça vient d'où? Chante. Et puis je cherche à connaître qu'est-ce qu'il veut maintenant. Je sonde l'esprit. Il dit non, ces derniers temps, il y a un aspect de ta vie où Jésus n'est pas glorifié. Alors là maintenant tu commences à agoniser. C'est ça la prière. Vous savez, en tout cas, excusez-moi, vous allez me pardonner après. Mais moi je voudrais comprendre. Si tu dois combattre les hôtels, il faut que tu me dises le jour où tu as fini de combattre les hôtels. Vous ne voulez pas que je parle? Non, parce que moi je ne pense pas qu'il faut que tu fasses toute la vie. Il faut que tu arrives à un moment où maintenant tu as tout combattu. Ok, pardon. Vous savez quoi? Je suis allé lire un passage qui m'a scandalisé. Ce passage est dans le livre de Nombre. On ne va pas l'écouter. C'était comment il s'appelle? Balak est allé chercher Balaam. Il dit à Balaam, je veux que, comme tu es spécialiste en malédiction, donc il y a des gens qui... Il a étudié la malédiction à un point. Ça, c'est pas un petit sorcier qui apprend encore à voler. Non. Et puis qui tombe le matin à 6h du matin, le trouve mieux. Pas ce genre-là. Ça, c'est un petit. Balaam, c'était un expert doctorat. En maudisation. Donc, il peut t'étudier. Et puis, il sait comment te maudire. Alors, on l'appelle. Comme toi, tu es maître, viens. Balaam, il monte sur la montagne. Il regarde Israël. Il veut maudire maintenant. Il regarde. Il dit non. Il dit, amène-moi 7 taureaux. Je vais faire 7 hôtels. Il y a des mecs qui ne connaissent pas les hôtels. L'homme sait comment on maudit. Il dit, je vais élever 7 hôtels. Et avec ça, ils sont partis. Mais quand il vient regarder, Dieu dit, tu vas où? Il dit, tu ne peux pas maudire. Je veux que vous puissiez comprendre qu'Israël n'était pas en train de prier. La Bible dit qu'ils étaient calmes et détendus. Laissez-moi rentrer à ma place. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 bêtes. Je vais dangereusement les maudire. Mais quand il vient pour maudire, il trouve des gens calmes. Chili. Vous comprenez, chili? Ils sont tranquilles. Sans prière de violence, sans prière de renversement, sans prière d'arrachement, sans prière de déstabilisation, sans... Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu a mis ça dans la Bible? Pourquoi? C'est pour qu'on sache qu'il y a des niveaux. Et que nous devons aussi chercher un niveau où je suis maintenant très tranquille. Où le sorcier lui dit, non, cela c'était avant qu'il comprenne qu'il est l'épouse. Mais maintenant, comme il sait qu'il est l'épouse, laissons-le tranquille. Alors je laisse. Je pose une question. Vous voyez, ma chérie ici, comme elle est là, élégante et très jolie. Attendez, je termine.
tu vas me dire que toi, tu veux venir la toucher. Tu me dis quoi? Tu veux la toucher? Vous apprendrez qu'il y a un pasteur, un homme de Dieu, ouais, qui a l'onction de Samson a guéri. La dame est tellement timide. Tu vois comment elle est. Et toi, tu penses que Dieu va te regarder tel que comme ça là? Tu es en bon positionnement. Écoutez, je parle à l'épouse, pas tous les chrétiens. Là, toi, tu peux continuer à lier, continuer à lier. Mais je parle de celle qui s'est positionnée comme épouse. Mais attendez, parce que, écoutez, ce n'est pas l'église, c'est l'épouse. Tu vas toucher l'époux. Tu as perdu la tête. Dieu dit à Balaam, tu vas où? Kaya Kosa. Vous savez, hein, Jacob était en train de fuir. Et puis, son beau-père, c'est qui? Là-bas aussi, il est parti avec mes biens. Là-bas, on monte sur son chameau ou quoi. Et il poursuit. Et puis, Dieu appelle là-bas. Tu vas où? Laban n'est pas en train d'intercéder. Pardon, Jacob n'est pas en train d'intercéder. Mais Dieu appelle un peu Laban. Dit, viens. Je te fais aller presser là. Tu vas où? Dieu dit, bon, ok. Je te laisse partir. Mais ne parle ni en bien, ne dis rien. Va seulement muer. Maintenant l'ennemi vient. Il vient dire, bonjour. Tu ne comprends plus comment il est en train de... C'est parce qu'il a eu la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, tu ne veux pas que je parle. Il rencontre l'époux en chemin. Il volait vers ta maison. Il arrive. Il voit l'époux. Tu vas où? Il dit, ah bon, moi je suis l'époux. Avant de toucher, tu dois passer par moi. Il y a une alliance entre nous, mais vous ne comprenez pas. Tu ne peux pas négliger la position de l'épouse. On ne peut pas, surtout dans ces temps ici. Elle me dit, les temps sont difficiles. Les temps difficiles, ça ne veut pas dire qu'il y aura la violence. C'est vrai qu'il y aura la violence. Mais l'intensité du péché va atteindre un niveau. Il n'y a que l'épouse qui peut surmonter l'intensité du mal qui va exister maintenant. Tu dois être au cœur, ton cœur doit être tout entier à lui. Amen. C'est pour ça que moi je suis inquiet. Si nous ne nous disons pas ces choses, comment allons-nous remporter les victoires contre l'iniquité qui va s'aggraver? Parce que l'iniquité est partout. Tu ouvres ton téléphone, même quand tu ne veux pas voir une femme nue, même si tu ne veux pas. C'est la première chose. J'aime bien un fait qui me dit tu ne veux pas. Mais c'est la première chose qu'on te présente. Publicité nue. Publicité d'une voiture. Mais, tu vois, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette voiture? C'est l'iniquité qui s'est intensifiée. Et l'objectif du diable, la Bible dit, Matthieu 24, 12, l'iniquité à cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Autrement dit, l'intensité de l'iniquité est en train de cibler ton amour. Pourquoi? La plus grande capacité que Dieu t'a donnée, c'est l'amour. La plus grande onction que Dieu t'a donnée, c'est l'amour. C'est la plus grande onction que Dieu a donnée. C'est la plus grande onction. Oh, Église, nous sommes appelés à opérer dans cette onction-là. Parce que cette onction va faire que tu acceptes maintenant de mourir. Et quand tu atteins ce niveau-là, le diable ne sait plus par où te tenter.
parce que ce qu'il doit tenter n'est plus. Il ne sait plus trouver. Qu'est-ce que je vais tenter quoi ici? La convoitise est partie. L'amour de l'argent est parti. Maintenant, je vais tenter quoi? Parce qu'il va te scanner pour trouver une faiblesse. Mais toi, ta faiblesse, c'est Jésus. C'est ta seule faiblesse, c'est Jésus. Et il n'y a que lui qui te fait comme ça. Il n'y a que lui qui peut te réveiller la nuit. Il n'y a que lui qui peut te faire réfléchir toute la nuit. Donc le diable ne sait plus trouver quelque chose avec lequel te tenter. Parce que je suis mort. Et il n'y a que Jésus. Oh là là. Oh, il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui qui me réveille la nuit. Pas les soucis. Jésus. Je n'ai pas dit les soucis. Jésus. La puissance que Dieu nous a donnée la plus grande, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour Dieu. L'aimer jusqu'à un point où je m'oublie. C'est vrai que la Bible me dit ceci, définir l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas changer tout ça. Définir l'amour. Il dit il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Donc quand tu donnes ta vie, tu as aimé. Quand tu t'oublies, tu as aimé. Mais à ce point-là, comment on va te tenter? Il ne reste plus rien à tenter. C'est la victoire que Dieu nous a donnée. Puissant message. Et Dieu veut qu'on apprenne. Nous devons apprendre à l'aimer comme ça. C'est la qualité qu'il est en train de rechercher. Le jour où le Saint-Esprit est venu, il est venu nous qualifier. Vous comprenez? C'est parce qu'il est venu pour neutraliser le moi et que Jésus-Christ soit glorifié. Donc, il commence par neutraliser le moi. Mais vous voyez, on se bat avec ça. Nous devons vraiment nous encourager. On se bat avec ça. Vous voyez, tu peux être, tu viens à l'église, mais il y a trop d'orgueil. Vous voyez, avoir de grosses mallettes, marcher comme ça, parler comme ça, tout ça, Jésus n'aime pas. Jésus ne veut pas que tu montres autre chose que lui. Si tu montres tes cuisses, tu as montré autre chose. Ah, vous ne voulez pas que je parle? Vous ne voulez pas que je parle? Oui, oui. Jésus ne veut pas que quand on te voit, on ne doit pas voir autre chose. Tu vois, moi je suis vraiment très diplômé, hein. J'ai 5 diplômes. Non, il veut qu'on sache ce que lui il a fait pour toi. Amen. Et donc quand l'Esprit vient, il va tout faire pour arrêter tout ça. Comme ça, lui seul est glorifié. Comme ça, lui seul prend la gloire. Quand on te voit, on le voit. Tu veux que la fois passée, ma chérie, c'est à mon nom. Hein? Ton nom, c'est quoi? C'est comme Jésus veut que quand on te pose la question, tu donnes son nom. C'est pour ça qu'à un moment, Paul commence à parler. Il dit, ce qui était pour moi un gain dans le temps, c'est des choses que j'aimais dans le temps. Mais depuis que j'ai rencontré ce Jésus, même les choses que j'aime, il a enlevé. Maintenant, ces choses sont devenues la boue. La boue. Ça veut dire qu'il a changé mon goût. Dis un peu, Jésus change mon goût. Dis-le encore, Jésus change mon goût. Laissez-moi expliquer 2-3 choses et puis on va. Mon moment m'entend. Ah, je sais où. Ah, merci. Oui, attends. Merci Seigneur. Dis un peu, Jésus change mon goût. Vous voyez, mourir peut sembler être une exagération. Mais c'est exagéré parce que nous n'avons pas vraiment cherché à étudier finalement c'est quoi le standard de Jésus. Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Mais Jésus lui-même, il donne ce qu'il veut, le standard. Il dit, si quelqu'un vient après moi,
s'il ne hait son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde que Jésus prend. Le disciple qualifié, c'est le disciple qui peut atteindre le niveau de même haïr sa propre vie. Ce n'est pas seulement celui qui va à l'école biblique, mais c'est lui qui a appris à haïr sa propre vie. C'est ça son exigence, ou bien ce qu'il veut, le goût qu'il veut. Ce n'est pas une haine émotionnelle. C'est un amour qui atteint un niveau où tu n'as plus d'égard pour toi-même. Ton opinion ne compte même plus pour toi. C'est que les choses pour lesquelles tu priais, tu les laisses maintenant pour prier sa volonté. C'est ça, haïr, c'est pas émotionnel. C'est un niveau de haine qui vient à cause de ton amour. Dieu a tellement la priorité que tu n'as plus d'égard pour toi-même. C'est important de comprendre ça parce que c'est ça que Dieu est en train de rechercher. Ce qui fait que, c'est pour ça que je dis que tu dois agoniser pour atteindre ce niveau, parce que c'est le niveau qui permet à Dieu de se glorifier. Alors si tu veux que Dieu se glorifie, tu dois atteindre le niveau où tu peux maintenant l'aimer jusqu'à ce que tu n'as plus d'égard pour toi-même. Nous sommes ensemble. Amen. Abraham, nous savons qu'il a vu la gloire de Dieu. Mais Abraham a sacrifié Isaac. Bien aimé, ce n'était pas facile. Parce que Isaac était le sujet de ses prières. Il ne faut pas oublier ça. À Isaac, Abraham a jeûné, entre guillemets, cherché Isaac, donné ses mains et des autels pour Isaac. Mais quand Dieu vient pour lui demander son rêve, Abraham est prêt à donner, donc à s'oublier. Et Dieu, quand il voit ça, il dit maintenant je vois. Ça veut dire qu'on doit aussi apprendre à atteindre le niveau où on peut s'oublier et Dieu peut dire maintenant je vois. Amen. Yes. Oh. Atteindre un niveau où Dieu dit maintenant je vois. Mais vous savez que c'est après que Abraham ait fait cela, qu'il a vu le taureau. Et puis il dit, c'est cet endroit où il a appelé Jéhovah, Jéhovah Jireh. Donc bien aimé, Jéhovah Jireh, ce n'est pas seulement ce que tout le monde doit dire. Jéhovah Jireh, c'est que ceux qui peuvent apprendre à faire comme Abraham, et après avoir fait ce qu'Abraham a fait, c'est comme ça qu'il a dit Dieu pourvoira. Donc la gloire de Dieu est venue après qu'il ait fait cette étape-là. Oh là là, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Vous savez que quand il est allé donner comme ça, là, il me dit qu'il montait. Quand il a donné, ce qui m'étonne, c'est que quand il est arrivé, après avoir exprimé son sacrifice, là, il me dit qu'il s'est retourné et il a vu. Maintenant, moi, je me dis, ça veut dire qu'il a dû passer ce taureau-là en passant. Mais il ne pouvait pas le voir. Autrement dit, c'est que Dieu veut faire avec nous. On ne peut pas le voir tant qu'on n'est pas encore allé, tant que nous ne sommes pas encore arrivés à donner. Quand tu donnes, tu reviens, tu commences à voir ce que Dieu veut vraiment faire. Un taureau qui n'attendait que toi. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'attend que l'Église puisse faire pour qu'il puisse se glorifier. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait que expliquer la mort, l'amour qui s'oublie, devient très important à comprendre. Jésus-Christ dit ceci, c'est le standard. Matthieu chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. On ne peut pas négliger. Quand il dit n'est pas digne ici, il n'est pas en train de parler du salut. Il est en train de parler de l'intimité. Il n'est pas digne de moi. L'intimité. Donc tu n'es pas digne de l'intimité. Mais tu le suis. Seulement que quand il te regarde, il ne dit pas toi. Hey! Vous imaginez? Tu le suis, mais quand il te regarde, il dit non, pas toi. Pas toi. Ah, toi. J'ai pris que c'est ça toi que c'est. Oh! Oh! Il dit toi, tu es digne. Ne négligeons pas l'intimité. Bien aimé,
Ne négligeons pas la poursuite de toucher le corps de Dieu et atteindre l'intimité. Ne négligeons pas ça. C'est ça même qui augmente notre niveau. Est-ce que vous savez que Dieu... Laissez-moi vous montrer l'intimité. Je vais vous montrer. Nombre 12. Nombre 12. Montre-moi un peu. Nombre 12. Verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Dieu parle de Moïse. Hein? Il dit... Bon, on arrête ça. Ça, c'est trop compliqué. Je lui parle comment? Demande pas à ton voisin, c'est comment? Je ne vais pas parler de ça. Non, mais j'essaie de vous montrer l'intimité. Non, ça c'est... J'essaie de vous montrer l'intimité. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui, je ne me cache pas. Donc quand je viens vers lui, je me déshabille. Parce que cet homme, même au point où je suis maintenant à l'aise avec lui, avec les autres, je viens d'une manière tellement compliquée que des fois même ils ne savent même pas si Dieu est là. Une vie ennuyeuse. Tu entres, tu pries, tu sors, tu n'as rien. Et puis tu rentres encore, ça c'était lundi. Mardi, rien. Mercredi, rien. C'est pour ça qu'il faut agoniser. Amen. Une fois, Dieu lui dit, avec les autres, je me cache. Mais quand je viens chez lui, je suis à l'aise. Avec lui, je suis à l'aise. Et lui n'est pas scandalisé avec le niveau de gloire que j'amène. Moïse est prêt à tout accepter. Le corps d'une épouse. Et puis il dit, il voit la représentation de Dieu. Mais écoutez la question. Est-ce qu'on peut lire ensemble deux? Pourquoi donc? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint? Autrement dit, quelqu'un qui est à ce niveau-là, il ne faut pas aller le toucher. Quelqu'un qui a vu ce niveau de Dieu, ne le touche pas. C'est pour ça que j'explique qu'il y a des niveaux où il ne fait pas une prière de liement. Il a atteint un niveau où Dieu te dit ne le touche pas. Tu dois craindre un homme comme ça. Oh, tu atteins le niveau de où on commence à te craindre. Je dis, tu atteins ce niveau-là où on commence à te craindre. Digne. C'est l'intimité. Le mot digne veut dire semblable, veut dire convenable. Donc tu es convenable, tu es à mon goût. C'est ça le mot digne. C'est le même mot qui a été utilisé dans le jardin quand Dieu crée Ève. Il dit, elle est une aide semblable ou bien digne. Alors c'est important parce que Dieu ne prend pas n'importe qui, tu dois être semblable. Mais semblable comment? Il explique dans le même passage. Il dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit n'est pas digne. Donc, comme de la même manière que lui aussi, lui avait porté sa croix, toi aussi tu dois porter ta croix. Mais la croix, ce n'est pas les souffrances. La croix, c'est oublier sa volonté pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et donc, il dit, c'est comme ça que tu deviens digne. Tu dois apprendre à oublier ta volonté. C'est ça être digne. Et donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit maintenant est venu pour enlever le moi là et nous rendre dignes. Il s'est posé sur chacun des disciples. Mais il ne s'est pas seulement arrêté à se poser sur les disciples. Le feu qu'on voit sur les disciples, ce même feu est entré dans leur cœur. Ça veut dire que dans leur cœur, il y avait maintenant un feu. Je me pose la question. Si tu portes un feu en toi, est-ce que tu vas rester assis calmement là? Le feu va te pousser à faire des choses. Quand j'ai le feu, quand j'ai le feu, quand j'ai le feu, j'ai envie de faire quelque chose. C'est un combustible qui me pousse tout le temps à faire des choses. C'est pour ça que quand le feu est atterri, les mêmes disciples qui avaient peur, maintenant sont sortis et commençaient à parler du même Jésus qu'ils niaient avant. Un feu est entré dans leur cœur. Mais ma question est celle-ci, pourquoi on ne parle pas de ce feu-là? Parce que nous sommes arrêtés au parler en langue. Mais n'oublions pas qu'il y a eu un feu qui est entré en eux. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont commencé à faire après était poussé par ce feu-là. Un feu qui brûlait en eux. C'est l'autel. Il y avait un autel. Bien aimé, vous savez qu'un feu ne peut pas atterrir là où il n'y a pas
de sacrifice. Pour qu'un feu vienne, un feu a besoin d'un combustible. Et le combustible, c'est la chose qui garde le feu alimenté. Ça veut dire que si le feu est entré dans le cœur, ça veut dire que dans le cœur, il y avait un combustible. Dans l'autel de ton cœur, il y a un combustible. Mais le combustible, c'est quoi? C'est le moi. Tu le places sur l'autel et le feu commence à se manifester. Si tu prends le moi, tu le mets sur l'autel, le feu commence à monter. Et plus tu donnes le moi, plus le feu continue à se manifester. Dis à quelqu'un, donne-le-moi. Vous voyez, je vous dis une chose. Les dons spirituels n'ont pas besoin de ce feu-là. Je vais vous expliquer. Le feu a atterri sur eux et les dons se sont manifestés. Mais le feu qui est entré en eux, c'est le feu qui a besoin d'être alimenté par le moi. Du donne-le-moi, le feu augmente. Je voudrais vraiment parler à l'église. Il est temps qu'on apprenne à donner plus le moi pour que la gloire de Dieu continue à augmenter jusqu'à ce que notre génération voie un niveau de Dieu qu'on n'avait pas encore vu avant. Lève tes deux mains, tu dis, je vais donner le moi. Dis, Jésus, prends-le-moi. Je te l'offre sur l'autel. Prends-le-moi. C'est pour ça que Paul explique, en expliquant le feu de Dieu qui est entré dans son cœur. Il dit, car l'amour de Christ me presse. Ça dit que ce feu d'amour est tellement entré en moi. Je ne peux plus résister de donner ma vie. Je vais continuer à pousser. Je suis prêt à mourir pour ces dieux-là. Parce que l'amour de Christ me presse. Vous comprenez c'est quoi l'amour de Christ me presse? C'est-à-dire l'amour de Christ me domine. Je suis dominé par l'amour. Quand vous me voyez faire ce que je fais, c'est parce que je suis dominé par l'amour. Ça veut dire que, bien aimé, il y a un feu qui peut te dominer au point où tu ne sais plus te contrôler toi-même. Ah, moi, je veux cette onction-là. Ça nous montre que les Paul ne faisaient pas seulement les choses avec une énergie, comment on dit, mentale, comment on dit, décision, il y a une décision mentale, force de, c'est-à-dire que le will power. Moi, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, je veux aimer Dieu. Arrête ça. Il y a une onction qui peut commencer à consumer ton cœur au point où le feu te contrôle. Comme Paul le dit, je suis contrôlé par l'amour. Je suis dominé par l'amour. En fait, le verset, c'est je suis contraint par l'amour. Imaginez un peu être contraint. C'est-à-dire que même si je ne veux pas, la force, c'est trop fort. Cet amour est trop fort au point où je suis contraint. Bien aimé, c'est comme une ivresse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été ivres ici? On peut prendre les noms comme ça. Parce que j'en vois qui sont assis devant ici. On prend les noms et puis on va faire un counseling. Bien aimé, vous savez que l'ivresse, tu peux être calme, tu ne bouges pas, tu es calme, tu es un homme calme. Mais quand le taux d'alcoolémie augmente dans ton sang, malgré toi, tu es un homme calme, on te connaît. Mais quand ça augmente, l'alcool domine, tu deviens bavard. Les choses qui sont dans ton cœur, tu vas les expliquer à tout le monde. Je me rappelle, on avait un surveillant dans notre maquis d'étudiants, on allait étudier, voilà, il y avait les filles à côté, les garçons à côté, et le surveillant était là pour se rassurer qu'il n'y a pas d'échange. Les filles ici, les garçons. Mais on le corrompait. Bon, pas moi j'ai prié. Ils vont corrompre. Mais le monsieur, maintenant, quand on le corrompt comme ça, lui, il utilise l'argent pour acheter la bière. Donc, c'était un jour. L'alcool l'a dominé. Et l'alcool l'a contraint à dire la vérité. Il dit,
Lui, il sort avec elle. Et les deux se retrouvent. Il a commencé à accuser tout le monde. Pourquoi? Il a été contraint à dire la vérité par le taux d'alcool qui avait augmenté en lui. Je suis venu te dire qu'il y a un niveau d'amour de Dieu qui va monter en toi pour te contraindre à chercher Jésus, te contraindre à lui donner ta vie, te contraindre à... Dis, je veux cet amour. Contre-moi. Contre-moi. Écoutez, vous pensez qu'il n'y a que les mauvaises habitudes qui peuvent te contraindre. Non, il y a aussi le feu de Dieu qui peut te contraindre. Non, écoutez, il n'y a pas que... Non, je ne peux pas résister. Vraiment, moi les femmes, je ne peux pas résister. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dose de Dieu qui peut atterrir sur toi, qui va te contraindre à ne pas aimer ce que tu aimais avant. Ne croyez pas. Posez la question à Jérémie. Jérémie a dit, je me suis dit que je ne veux plus parler pour lui, mais c'est en moi comme un feu. Je me fatigue. Montre-moi le verset. Ah voilà. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu à Makusa qui est retenu dans mes os. Continue. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Oh, je veux ce feu. Et je veux ce feu. Je veux ce feu. Et je veux ce feu. Dis un peu, je veux le feu. Je veux ce feu. Oh, et je veux ce feu. Je veux le feu. Je veux ce feu. Ah, c'est une prière. Dis, je veux le feu. Je veux le feu. Je veux, partout au balcon, tu veux le feu. Je veux le feu. Oh yeah. Je veux le feu. C'est le feu de Dieu que je veux dans mon cœur. Je veux le feu. Je veux le feu. Je veux le feu. Je veux le feu. C'est ça. Je veux le feu. Je veux ce feu. Je veux ce feu. Je veux le feu. Les bons à côté. Je veux le feu. Je sens le baptême du Saint-Esprit qui entre dans ton cœur. C'est ça ma prière. Je veux le feu. Je veux le feu. Je veux le feu. Ce feu va te contraindre. Ce feu va te contraindre. Il va te pousser à l'aimer, à le chercher, à le poursuivre. Je veux le feu. Je veux le feu. Je veux le feu. Partout tu es, dis je veux le feu. C'est ça la prière. Je veux le feu. Élève ta voix, mais on commence à parler.